Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est ton trésor, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'ils les trouvent ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ? Le Seigneur répondit : Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes à manger, à boire, à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Quelle page d'évangile, à vous couper le souffle. Pas vrai ? Je fais une prière pour résumer cet évangile. Seigneur plein de bonté, garde mon nom inscrit dans les cieux. Donne-moi ta grâce et fais miséricorde aux pauvres pécheurs que je suis, afin que, veillant et priant, tout éveillé dans ma foi, dépouillé de tout superflu, je puisse mériter un trésor dans les cieux, t'ayant choisi, toi Jésus, comme le trésor de mon cœur sur la terre. Que je puisse, comme l'heureux serviteur, t'ouvrir la porte au moment de ta venue et de mon départ de ce monde. Bon Jésus, conscient d'avoir beaucoup reçu, dans ta grande miséricorde, ne permets pas que je partage le sort des infidèles,
mais permets-moi de partager la table avec tous les élus pour les siècles sans fin. Amen. On va au cœur de ce que nous devons vivre ici-bas sur terre. La seule question qu'il faut vraiment se poser, Jésus est-il le trésor de ton cœur? Jésus est-il le trésor de ton cœur? Je pars d'un fait tout simple. Il y a quelques jours, nous avons célébré la messe ici en semaine. Un mercredi, il n'y a pas beaucoup de monde à la messe en semaine. Les gens n'ont pas encore compris que toutes les messes que nous avons manquées ici, toutes les communions que nous n'avons pas reçues, ça sera autant de froid qui nous glacera l'épine dorsale en arrivant de l'autre côté. Et une personne est venue me voir et m'a dit « Père, aujourd'hui, ça a été plat. » Ah oui? Ton homélie. Oui, d'abord ça m'énerve évidemment. Vous dites bien. Ça t'énerve ce genre de choses. Ça blesse ton orgueil, ton amour propre. Tu dis ah bon? Hein? Oui, c'était plat. C'était. Voilà. Et en fait, bon, intérieurement, je disais reconnais-le. Fais pas la bourrique. Vous savez, l'orgueil bête où on va essayer de se défendre, un mécanisme. Non, mais comment ça? Non. Alors ça m'a coûté quand même. Hein. C'est formidable d'avoir des paroissiens, vous savez, parce que grâce à eux, le Seigneur vous sanctifie. Amen. Et alors j'ai dit bon oui c'est vrai. Et c'est vrai en plus parce que j'étais soucieux, j'avais quelque chose, un poids sur le cœur justement. Un poids sur le cœur. Mon cœur était lourd. Voyez? Et j'y ai pas mis tout mon cœur. J'ai pas crié. C'est toujours un effort pour dire à tout le monde, Jésus est le roi de mon cœur. Il faut qu'il soit le roi de mon cœur pour que de ma bouche, je puisse vraiment dire des choses qui viennent du cœur, de mon cœur plein de Dieu. Puisque la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur, dit Jésus. Vous me comprenez? C'est très important. Et ce matin, quand je suis arrivé à la messe, Jésus n'était pas le roi de mon cœur. J'avais mon cœur ailleurs. Vous comprenez? Et donc, ça n'est pas sorti avec amour. Vous savez, c'est exigeant d'aimer. Et je l'ai reconnu et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je remercie cette personne de me l'avoir dit parce que ça me servira pour toute ma vie. Pour toute ma vie. Mes amis, si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez constamment, vous l'aimez toujours. Et quand vous arrêtez de l'aimer un peu parce que vous êtes froid ou vous n'êtes pas ouvert, eh bien vous lui demandez pardon. Vous cherchez ce qui plaît au Seigneur. Et c'est ça, quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire, on cherche comment on peut lui faire plaisir, dira l'apôtre Paul. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est toujours, partout, en tout temps, en tout lieu, avec Dieu. C'est sans arrêt, ici-bas sur terre, et ensuite pour l'éternité. Alors cette personne m'a dit ça. Et voyez, mon cœur était malade. Et notre cœur peut être malade comme notre corps. On peut avoir le cœur lourd, on peut avoir le cœur oppressé, on peut avoir le cœur déchiré, on peut avoir le cœur qui saigne. Voyez, de la même manière que le corps a des blessures, le cœur a des blessures et il faut les discerner. Nous, on s'occupe que du corps. Alors c'est bien. Oh, là, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai mal aux pieds. Oh, j'ai trop mangé. Généralement, c'est parce qu'on a fait des bêtises aussi que le corps n'est pas bien. Il est lourd, on a des indigestions, on a des choses comme ça arrive. Mais le cœur, on ne s'en occupe pas du cœur. Pourtant, Dieu voit le cœur de l'homme, dit la parole de Dieu. Dieu voit le cœur de l'homme, voyez, et nous devrions être beaucoup plus attentifs à notre cœur, et c'est la leçon que j'ai compris, qu'à notre corps. Parce que le corps, de toute manière, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais le cœur, non, puisque ce cœur, notre nom est déjà inscrit dans les cieux, dit aujourd'hui le Seigneur. Il nous a préparé une demeure. Vous comprenez? Nous sommes étrangers, pèlerins, voyageurs, dit la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes promis à une cité qui est bien meilleure, dit aussi la deuxième lecture. Nous ne voulons pas retourner en arrière, aux marmites, aux oignons d'Égypte. Nous ne voulons pas nous faire un petit monde tranquille où tout est à notre aise, notre commodité, les choses qui nous plaisent. Ah, tout va bien. Mais non, rien ne va bien. À n'importe quel moment, le Seigneur peut te demander ta vie. À n'importe quel moment, c'est écrit aujourd'hui, le Seigneur va venir comme un voleur. Il faut veiller, il faut prier. Il faut veiller sur quoi? Sur ton cœur, comme un couple.
Dans un couple, c'est tous les jours qu'il faut s'aimer, tous les jours qu'il faut se demander pardon, tous les jours qu'il faut être humble et reconnaître qu'aujourd'hui j'ai pas été gentil, aujourd'hui j'ai été désagréable, aujourd'hui je fais la tête, aujourd'hui je râle, aujourd'hui je suis content, aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose avec toi. C'est pas ça la vie de couple, c'est ça la vie d'un couple. Eh bien avec Jésus, allez, lui, il est toujours gentil. Il est toujours bon, il est toujours miséricordieux, il est toujours là en plus. Le mari ou la femme, ils peuvent partir en vacances, il n'est pas là, il est au boulot, mais Jésus, il est toujours là. Donc il faut toujours être gentil avec Jésus. Et lui, il s'occupe de ton cœur. Mon cœur doit être détaché des choses. Quel est votre trésor en ce monde? Ah, voilà, c'est là le problème. Là, on va à la racine du problème. Ah, mais moi, mon trésor, eh bien, il y en a qui me disent, ah, mais moi, c'est la chasse. J'avais un homme qui me disait, ah, moi, c'est la chasse. Ah, j'ai un gros péché. Il m'a dit, c'est la chasse. Je chasse. Il ne fait que chasser. Il ne va pas à la messe, il chasse. Vous voyez? Et un autre, c'est autre chose. Un autre, c'est autre chose. Un autre, c'est le jeu. Un autre, c'est l'argent. Un autre, c'est les investissements. Un autre, c'est le négoce. Alors ça, il y en a un paquet, là. Ils ne vivent que pour travailler, que pour faire croître leur investissement. Mais les pauvres, j'en connais, ils sont toute la journée à s'occuper des investissements. Toute la journée. Il y en a d'autres, c'est la bourse. Ils jouent à la bourse toute la journée pour gagner un petit sou de plus. Et oui, c'est ça. Vous voyez? Et oui. Et là, c'est là que le cœur est malade. Le cœur de l'homme est fait pour toi, Seigneur, et il n'aura de repos tant qu'il ne reposera pas en toi. D'accord? Donc il faut guérir notre cœur. Il faut laisser Jésus guérir notre cœur. Sinon, nous ne serons pas heureux ici-bas sur terre. Pas de bonheur. Rien. Et ça peut être grave. Parce que là, le Seigneur dit, on peut partager le sort des infidèles. Ah, ça, on n'aime pas parler de ça. Le sort des... Maintenant, vous savez, j'ai un truc. Chaque fois que Jésus fait mention de quelque chose pour nous avertir que nous allons sortir de ce monde, et là, c'est dans les 3 lectures, je prêche aussi là-dessus. Le sort des infidèles. Parce que j'ai reçu une grâce, le Seigneur m'a montré une lumière. C'est très, très important de faire comprendre aux gens que bientôt, ils vont quitter ce monde. Et ils vont avoir, comme dit le catéchisme, le jugement particulier. Et que la miséricorde, ça va se proposer à eux, mais qu'ils vont voir toute leur vie et toutes les options, tous les choix, toutes les paroles, tout ce qu'ils ont fait en contre de Jésus, tout ce qu'ils ont fait en contre du prochain, tous les manques d'amour, tous les manques de charité, tout nous apparaît comme ça, en 3 dimensions. Il paraît que c'est redoutable. C'est ça le sort des infidèles. C'est ici, le sort des infidèles. Je tremble, comme dirait saint Paul. Je tremble et je veux faire mon salut avec crainte et tremblement. Vous comprenez, mes amis? Mais tout ça, comme je le disais et le dit Benoît XVI, c'est la grandeur de l'homme. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on leur parle du sort des infidèles. Mais évidemment, tu n'as pas fait attention à ton cœur. Tu n'as pas fait attention à cet amour que Dieu t'a donné avec ton époux, ton épouse. Eh bien, il a foutu le camp parce qu'il en avait ras-le-bol de vivre avec toi. Il est parti avec une autre. Eh bien oui, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, à part s'il y a des saints qui sont capables de supporter quelqu'un toute la vie. Avec Jésus, c'est plus facile quand même. Non? Non? Je ne vous vois pas convaincu. C'est plus facile avec Jésus, mais il faut faire attention à notre cœur. On peut pas. Lui qui nous a tout donné, lui qui nous promet, il nous a donné beaucoup, il nous demandera beaucoup. Mais évidemment, mais il nous a donné sa grâce pour faire plein de grandes choses. C'est ça la foi d'aujourd'hui, mes amis. Regardez cette lecture par la foi. Abraham, par la foi. Noé, par la foi. Noé, Abraham, par la foi. Jacob, par la foi. Par la foi, par la foi. Voyez, ils ont cru en quoi? Ils ont cru qu'il y avait une patrie meilleure. Ce qui nous fait agir ici-bas en ce monde, c'est la promesse du ciel. Eux, ils ont laissé l'Égypte, regardez dans l'Ancien Testament, et ils ont marché parce que Dieu leur a promis une terre où ruisselle le lait et le miel. Vous vous rappelez? Bon, et en Jésus, quand Jésus vient, Jésus nous promet le royaume de Dieu. Il nous promet le royaume de Dieu. Il nous explique tout dans l'Évangile. On a tout. Jésus nous révèle tout, toute la gloire du Père. Il nous ouvre le ciel, il déchire le voile, et il nous donne la foi qui nous fait déjà vivre avec les arts de l'esprit de la réalité du monde futur. C'est extraordinaire, on a tout en Jésus. Ça y est, on a tout.
Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, dit Jésus lui-même au premier chapitre de Saint Jean. Les anges de Dieu monter et descendre. Les vérités divines, les grâces divines, les attributs divins, tout ça au-dessus de nous. C'est extraordinaire. Donc Jésus, là, nous prépare au ciel. C'est ça qu'il faut croire. Vous verrez, mes amis, que dès que vous allez vivre chaque jour, comme si le Seigneur, aujourd'hui, peut venir te chercher. On en voit tous les jours. Encore cette semaine, il y a 2 enterrements. La semaine prochaine, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et je prie pour tous ces gens, je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts ou pas prêts. C'est terrible aujourd'hui, le nombre de personnes qui arrivent au moment de la surprise, qui se réveillent, comme dit aujourd'hui l'Évangile, qui se réveillent et qui sont bien surpris parce qu'ils n'ont pas préparé leur cœur, et leur cœur est tout rabougri, tout malade, plein d'attaches, plein de dépendance, plein de colère, plein de ressentiment, plein de tristesse, plein de dépression, plein de liens, plein de choses affectives, plein de soucis. Ils se retrouvent comme ça, boum, de l'autre côté. Alors là, t'es pas malin, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Ils sont comme ça. Ils ont dit, comme dit la Bible, à la fin de la vie, l'idiot dit « Oh, je me suis trompé ». L'idiot dit « Oh, je me suis trompé » à la fin de sa vie. Redoutable. Jésus veut nous préparer par la foi. Maintenant, prenez possession des choses. Le Concile Vatican II dit dans Gaudium Spes que beaucoup de catholiques, à cause du manque de lumière sur notre visage, à cause, c'est pas le mot exact, à cause de ne pas refléter vraiment la joie du Christ, une vraie religion, et nous sommes la cause de l'athéisme. Nous sommes la cause d'une église tiède, nous sommes la cause d'une église malade. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Vatican II dans Gaudium Spes. Voilà, regardez l'appel de Dieu maintenant, pour terminer, dans la foi. Regardez la grandeur de votre appel. C'est quoi, mes amis? La sainteté. La sainteté. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit la lettre aux Hébreux. Sans la sainteté, on ne voit pas Dieu à la sortie de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur insiste, parce qu'il nous aime et il nous veut veillants, priants. Il nous veut attentifs à chaque instant. Aujourd'hui, vous voyez, ce sont des choses. On a tellement perdu de spiritualité dans notre monde. On est tellement au creux, dans l'obscurité. On a tellement relativisé les choses. Comme me disait un homme de Dieu, il me dit 3 choses tu dois prêcher. L'urgence des temps. Je vais finir avec ça. 2, très important, la radicalité. 3, la mission. J'ai eu un commentaire qui m'a dit « Père, c'est trop radical ». Je n'ai pas répondu, encore. Mes amis, dans la radicalité de l'amour, on est heureux. On n'est pas heureux quand on a un peu les fesses entre 2 chaises, ça ne marche pas, on n'est pas heureux. On n'a ni l'un ni l'autre. On est heureux quand on donne tout, comme dans un couple encore. On ne peut être heureux qu'en donnant tout au Christ. Et pour donner tout au Christ, il faut avoir comme ce peuple et comme tous les saints, les yeux fixés sur le monde à venir. Les yeux fixés sur les réalités qui ne passeront pas, puisque nous sommes ici, comme le disait aujourd'hui la parole, pèlerins et voyageurs. Très important cet évangile, c'est tout un évangile qui vraiment doit nous booster et nous faire vivre notre vie. Nous n'avons que cette vie, dit encore la petite Thérèse. La foi, terminons avec la foi. La foi en la vie éternelle. Vous pouvez avoir les plus belles choses de la terre. Vous pouvez avoir toutes les propriétés que vous voulez. Vous pouvez être en pleine santé. Vous pouvez avoir des sous en banque. Vous pouvez avoir des belles maisons. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez être jeune. Vous pouvez être vieux. Vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez avoir du pouvoir. Je vous assure que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. La Bible dit que pour s'approcher de Dieu, il faut la foi. Et que Dieu récompense ceux qui croient qu'il existe. Il faut que tu crois, mon frère, que Dieu existe. Ça, c'est la Bible qui dit aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense qui?
ceux qui le cherchent. Donc, conclusion, on cherche Dieu. Est-ce que vous le cherchez vraiment? Il ne va pas vous lâcher. Croyez-moi, si vous faites ça, vous allez être heureux. Dieu ne va pas vous lâcher. Il veut qu'on le cherche, mais qu'on le cherche vraiment, avec tout notre cœur par la prière, avec tout notre cœur en vivant les sacrements, avec tout notre cœur par une foi sincère. La foi, c'est la vie de l'âme. La foi, c'est Dieu, dit Dieu à une mystique, à Louisa. La foi, c'est Dieu. Et l'âme qui possède la foi reçoit une fusion. Toutes les vertus se greffent sur elle. Et la foi règne dans ce cœur comme dans son centre, dans son palais. Et toutes les vertus qui sont autour de cette foi grandissent et se déploient. Ainsi, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, la foi sanctifie, la foi spiritualise l'homme et lui permet d'avoir les yeux fixés sur un être suprême, Dieu, de manière qu'il apprenne les choses du ciel où il va vivre pour toujours. Oh, quelle joie une âme qui vit dans la foi, elle s'envole vers le ciel. Que c'est beau, que c'est beau. Pourquoi ne pas vivre ça? Est-ce que vous voulez, et j'appelle tout le monde, faire un grand mouvement de gens qui veulent vivre ce siècle pour Dieu? Lancer un appel, suivre notre Saint-Père et tant d'autres qui aujourd'hui proclament la vérité. Ne voulez-vous pas aujourd'hui vous décider à la sainteté en ayant foi en la vie éternelle, et que la vie éternelle, c'est connaître le Christ et le Père? Ne voulez-vous pas vous rassembler par la prière, par la communion fraternelle, par la charité, en célébrant, en louant, en bénissant le Seigneur, en cherchant tous les moyens possibles pour nous approcher de Dieu, en générant ainsi par notre foi des nouvelles vocations de laïcs, de couples, de prêtres, de consacrés? Ne voulez-vous pas aller voir vos curés pour leur dire « Je veux bosser pour Dieu les années qui me restent ». Je me souviens de Monseigneur Rabine, nous étions réunis les prêtres. Il est parti avec le Seigneur. Il avait été touché à la fin de sa vie par Dieu. Il est évêque d'Albi. Et il avait mis le poing sur la table. Un jour comme ça, il nous avait surpris. Il a dit « Je veux passer le reste de ma vie à annoncer Jésus-Christ ». Et le Seigneur l'a rappelé. Un peu après. C'est la décision que je vous propose aujourd'hui. Au lieu de ne rien faire, au lieu d'être là et d'avoir nos petits trésors que la mythe et le ver vont bouffer, dit Jésus, ne voulez-vous pas maintenant prendre la seule décision, l'unique chose nécessaire, vivre pour Dieu, vivre en Dieu, vivre Dieu. Je veux prier pour chacun et pour tous. Je veux supplier. Je vous invite à donner votre vie les uns pour les autres, et je donne ma vie pour vous. Et donnons notre vie au Christ. Prions. Que le Seigneur rejoigne chacun aujourd'hui. En ce moment, que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que Jésus est le trésor de ton cœur? Combien de fois lui dis-tu dans la journée que tu l'aimes? On t'avait dit que non, la religion c'est quelque chose de personnel, ça ne se dit pas. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Regarde Jésus qui exulte dans l'esprit et qui dit « Père, je te bénis d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux tout petits. » Si tu aimes Jésus, ça se verra dans tes yeux, ça se verra, ça s'entendra dans ta bouche aussi. Je demande au Seigneur maintenant, par la puissance de son nom, par son sang versé sur la croix, par la prière de la Vierge Marie, par son cœur immaculé,
elle qui écrase la tête du serpent. Je demande au Seigneur de vous libérer, de te libérer. Si tu en trouves un lien dans ton cœur, quelque chose qui n'est pas clair, demande-lui maintenant qu'il te libère. Agenouille-toi où tu te trouves, où tu es. Si cette parole touche ton cœur et tu veux guérir vraiment pour être libre, pour aimer, car il n'y a pas d'amour sans liberté, eh bien demande-le à Dieu. Et tu peux lever les yeux au ciel et déjà tu verras ton nom inscrit dans le cœur de Dieu pour l'éternité. Amen. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire. Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Comme une terre assoiffée sans eau, je te cherche et te désire. Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire. Dans ton silence renaît la paix qui me fait vivre. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta